Hi Bonjour tout le everybody, monde, we are nous back. voici de retour. So we will start with On va some commencer par des questions. I questions. think as before we left, we have Avant some qu'on soit questions. parti de So la we will dernière start with some session, questions il reste des questions, and then donc we'll on go va into donner un peu d'espace à ça. another Et session ensuite, on of va practice. recommencer une session de pratique. So the question is, La how question, we c'est can make comment this est-ce qu'on practice as a peut part of faire de cette their personal pratique une retreat. partie de nos retraites personnelles. And so that's very C'est très simple. simple. Of course, whatever Quelle tradition que soit la you are tradition que following, vous suivez, if you are si vous following a suivez specific une tradition, tradition I think it's good spécifique, to do like c'est bien de a faire guru le Guru yoga, Yoga, le refuge, refuge, prayers les prières connected de with that connexion avec cette tradition, tradition, and then just to have some kind of pour avoir une sorte de clarity clarté. that what kind of things that you wanted to work on. Il faut commencer par la So clarté par rapport à ce que vous do voulez for like a 1 travailler. week retreat and maybe Par 4 exemple, si vous faites sessions a une day. retraite d'une semaine, vous Early in the pouvez morning faire 4 and sessions late par jour. morning, early afternoon, late evening, 4 sessions a day, and Et, each session anywhere from et à 1 chaque hour to 2. session, 1 heure et demie And jusqu'à then 2 heures. during in between sessions, Et entre you les, can decide to entre les chant sessions, vous the pouvez mantra. réciter le mantra So as you de like purification. doing a 1 week retreat, you can say Alors maybe par exemple, trying si vous to faites finish une semaine de 100,000 times retraite, vous the mantra pouvez also. So réciter I think 100 000 mantras. that's a wonderful C'est idea. une idée And merveilleuse. even you can Et do like si a vous short arrivez à faire weekend, like a 2 un weeks. week-end court, par So exemple I 3 strongly jours, recommend to ce do serait that bien, at je the vous end of the recommande year. fortement de faire ça à la As fin I de was l'année. talking earlier that you know Pardon. as year finishes, Comme je end disais, of the à la day, fin de l'année, I think we vu que all c'est la fin de wanted to l'année, be on a tous envie clear d'être in clairs ourselves, en in our nous-mêmes, dans heart, notre cœur, that not feel any et pas ressentir negativity toward other une people, quelconque négativité envers les autres. not feel negativity On ne veut obviously toward absolument the pas family ressentir members, la your blood négativité par related, rapport à nos friends, familles, à nos amis, à and nos collègues. colleagues. So somehow I think each one Et, ourselves, it's et c'est our notre responsibility responsabilité to clear de that, not wait clarifier for ça somebody else to clear et de ne pas our attendre karmic que quelqu'un patterns d'autre for le fasse somebody pour else. nous, parce So que it's ça never n'arrivera going to pas. happen, and probably we Et all on le know sait that, tous. you know, sometimes Des fois, on we wait attend for a long pendant time for longtemps somebody to que quelqu'un take a fasse le step, pas, que you l'autre know, fasse le or pas. somebody else to take a first step to do something, and maybe it Mais en might fait, not happen. il se So pourrait I très think bien que it's ça good n'arrive to jamais. really feel like I am the one, I Et, am the one who et will c'est take the vraiment step, à and nous I de am the faire one le who will premier begin, and pas, I'm the one who's de going to start de changing. commencer à changer. And I think Et it's a je pense que wonderful, c'est I une bonne strongly idée, donc je le recommend that. recommande très fortement. Okay. So as I'm Comme je continuing dis saying toujours, that, you know, as in order to move into pour new pouvoir year, passer au nouvel an, à la nouvelle année, I'm sure many people, many je suis of sûre you qu'il y a might beaucoup be d'entre thinking gens that qui vous okay, dites next que year when the voilà, year l'année starts, I'm going to prochaine, do quand ça this, commencera, je ferai I'm going to ça, eat right, je I'm ferai going to ça, je exercise, mangerai I'm going to correctement, je ferai meditate, de I'm going to be in the right l'exercice, j'aurai la bonne attitude, I'm trying to attitude, be more happy, j'essaierai I'm d'être trying to heureux, j'essaierai d'être be gentil nice avec to ma my family famille, members, et all tous the wonderful ces plans super that plans you qu'on have. a. And the only Mais way la to have seule façon success with d'avoir those du succès plans, avec ces plans, if you c'est si have vous, changed vous avez something, you changé have changed euh, some, you know, un in peu yourself. à l'intérieur de vous. So if you Si feel some vous changes in ressentez qu'il y a des yourself changements through these à wonderful l'intérieur de vous practices, grâce à ces pratiques, then those changes might be ces the change changements which will bring pourraient bien more être ce qui changes va in next amener plus year de in changements your l'année life and prochaine dans lives votre of vie et others. dans la vie des gens qui But if vous you entourent. don't Mais si vous ne feel ressentez or pas ou que vous not n'avez pas willing to envie de work to make travailler those sur changes vous-même, in sur ces yourself, changements, ben, then I think je pense it's que ce sera very, very très difficult difficile to de see voir des changes changements how you dans see votre the manière de world, percevoir how you le interact monde, with the world, dans how votre you manière communicate in the d'interagir world. avec les gens. And yeah, so the behavior Le only comportement, changes il change when seulement deep sense quand of il y a un sens personality, deep profond de sense of nous-mêmes self qui changes. change. So that's why a sense of Et c'est pour ça self-realization, que a c'est sense of important de réaliser qui feeling that on est, deep sense of d'être openness, ouvert, really, really genuine un sense of sens openness. très profond I think it's d'ouverture very est très important important. to
Donc avant que je retourne à la pratique, j'aimerais partager une histoire. Une fois, j'étais en train d'enseigner ces pratiques et un des étudiants, après 2 jours de pratique, elle était en larmes, elle pleurait. Et elle a dit, j'avais l'habitude de ressentir beaucoup de colère envers mon père, parce que j'avais l'impression que mon père, il m'aimait pas assez, qu'il se préoccupait pas assez de moi, qu'il m'ignorait. Et j'étais toujours fâchée contre lui pendant très très longtemps. Et elle a dit qu'en fait, maintenant elle pleure parce qu'elle ressent tellement d'amour pour lui, parce que pendant la pratique, elle s'est rendue compte que son père, c'est pas qu'il l'aimait pas ou qu'il se préoccupait pas d'elle, mais lui-même, il avait beaucoup de souffrance. Il était confus, il était perdu. Et même s'il était perdu et confus et dans la douleur, il a toujours essayé de se préoccuper d'elle, mais il n'arrivait pas. En fait, c'est pas qu'il n'a pas fait, c'est pas qu'il n'a pas essayé, c'est qu'il n'arrivait pas. On a toujours tendance à pardonner quand on voit quelqu'un, il est incapable de faire quelque chose. On a plus de mal à pardonner quand on a l'impression que la personne n'essaye pas. Par exemple, si vous êtes heurté par un bout de bois, un bâton, si vous cognez contre un bâton, vous n'allez pas vous mettre en colère contre le bâton. Vous mettrez en colère contre la personne qui vous a frappé à l'aide du bâton. Donc en fait, ça représente simplement que ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère contre ce qui vient directement, mais plutôt ce qu'il y a derrière. Et j'étais très touchée quand elle a expliqué ça, parce qu'elle a dit « J'ai finalement réussi à voir mon père. En fait, j'avais jamais vu mon père comment il était et je voyais pas qu'il était dans la souffrance. En fait, la raison pour laquelle elle a réussi à percevoir ça, c'est parce qu'elle a perçu un changement à l'intérieur d'elle. Elle a changé et c'est pour ça qu'elle a pu voir son père tel qu'il était et c'était très beau d'entendre ça et ça m'a touchée. De la même manière, tous ceux d'entre vous qui entendez cet enseignement en ce moment, on a peut-être la même expérience, il y a peut-être quelqu'un là-dehors envers qui on ressent du ressentiment, un conflit, de la colère, un blocage, et on n'arrive pas à avoir une communication et une connexion claire avec cette personne, et probablement ça n'a rien à voir avec cette personne ou la situation, mais ça a tout à voir avec vous, comment vous vous sentez par rapport à cette situation, par rapport à vos doutes personnels. Donc ici, nous avons l'opportunité de nous étendre et de toucher cette personne. Et on a aussi la possibilité d'aller au-delà de nos peurs et de vivre de nouvelles situations. Donc là, je vais guider une deuxième session de pratique. Et tous ceux d'entre vous qui avaient l'impression que ça fait beaucoup, qu'il y a beaucoup de détails de ces méditations, simplement je vous suggère, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'entre nous qui font cette pratique en ce moment, donc vous pouvez simplement ressentir ce pouvoir de la pratique collective et être simplement présent dans la puissance et le soutien de cette pratique collective. Ayez simplement confiance en ça, de l'effet de la pratique collective. Et ça s'applique aussi à des gens qui ne sont pas avec nous et qui traversent des difficultés en ce moment. On peut aussi les inclure, les intégrer dans cette pratique.
Donc mettez-vous dans la posture en 5 points. On va commencer par la purification par les 9 respirations. Imaginez la présence des 3 canaux dans votre corps. Le canal central, qui commence en dessous de l'ombilic et qui s'ouvre vers le sommet du crâne, et les 2 canaux latéraux, le canal blanc à droite et le canal rouge à gauche. On presse notre annulaire avec le pouce et on inhale de la gauche et exhale de la droite, la narine droite. Et imaginez que tous les conflits, les émotions difficiles, la douleur, les blocages, on les expire de la narine droite et imaginez que le canal droit il devient clair et ouvert. Maintenant, pressez votre annulaire gauche et pressez votre narine gauche gentiment. Inhalez de la droite et expirez de la gauche. Et imaginez que toutes les difficultés liées à l'attachement, à la confusion, que tout ça est expiré par la narine gauche. Et on fait ça 3 fois. Maintenant, inspirez par les 2 narines. Imaginez que l'air monte le long du canal central et ressentez que toutes les difficultés et blocages liés à l'ignorance, que tous ces blocages se clarifient dans le canal central, sont expulsés par le canal central. On le fait aussi 3 fois. Now just be aware
Soyez conscient qu'au centre de votre corps, où sont les trois canaux, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a plus de clarté. Soyez conscient du centre de votre corps, de ce sens d'ouverture, de clarté. Dans le ciel, en face de nous, on imagine la présence de Shalaka, une déité paisible, avec tous les ornements. La manifestation de toutes les qualités positives. En même temps, portez votre attention sur votre corps, ressentez une profonde tranquillité. Le silence. L'espace. Nous allons chanter la syllabe germe Hu 3 fois et imaginer que depuis le cœur de Shalaka, des rayons lumineux émanent et s'étendent partout, et particulièrement aux endroits auxquels vous êtes karmiquement liés et aux personnes auxquelles vous êtes karmiquement liés, notamment les endroits et les gens avec qui vous avez une connexion karmique forte et aussi avec lesquels vous vous sentez coincé, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas changer et vous vous sentez coincé. Donc ces gens-là, ces endroits-là, soyez-en particulièrement conscients de ces situations de ces 2 dernières années et particulièrement de cette année. Et amenez-les à votre conscience. Voyez-les. Soyez conscients d'elles. Et pendant qu'on chante la syllabe, ces lumières touchent ces gens. Les lumières touchent ces endroits et ils se dissolvent tous dans la lumière. Et la lumière revient à nous et se dissout en nous. Donc, la lumière des gens se dissout de notre conscience et la lumière des endroits se dissout de notre corps. Et peu à peu, il ne reste plus d'image karmique là-dehors. Ils sont tous transformés en espace ouvert de lumière. Prenez votre temps.
Laissez continuellement la lumière toucher les personnes et les objets et se dissoudre et revenir à nous et se dissoudre en nous. Et plus ça va, plus vous ressentez un espace clair et vous voyez de moins en moins les images karmiques de ces gens, de ces endroits, mais vous êtes plus connecté à un espace ouvert de claire lumière. Essayez de ne pas rester trop occupé dans votre tête. Essayez de dissoudre les images les plus fortes qui ont interféré dans votre vie. Essayez de vous focaliser sur juste 3 choses qui vous ont dérangé. Souvenez-vous que toute la Sangha vous soutient parce qu'on est connecté. Vous n'êtes pas seul. Maintenant, on va faire retentir le son P et ressentir et imaginer qu'à ce moment-là,
notre corps se secoue et s'étend, que notre conscience s'étend. Et ressentez que le sens de limitation de votre corps, que tout s'étend. Depuis votre coussin jusqu'à votre chambre, votre maison, votre ville, à travers l'État, le pays, le continent, de manière infinie, dans les univers infinis. Depuis l'espace limité à l'espace illimité, depuis tout ce qui est limité à tout ce qui est illimité, ressentez ce sens d'être infini. Et permettez simplement à cette expérience d'être. Paix. Continuez à ressentir et à imaginer cette expansion de votre corps et de votre conscience. C'est comme faire l'expérience d'être le ciel et pas un nuage. Être cet espace. Et non la forme. Être cet espace et non pas un objet. Être cette omniprésence plutôt que notre corps de douleur, notre parole de douleur et notre esprit de douleur, plutôt qu'être la peur, les attentes. Juste pour un instant. Soyez ce ciel. Soyez cette lumière. Et alors que vous commencez à sentir l'ouverture, dans cette immensité, encore une fois, regardez à l'intérieur et voyez ces gens et ces endroits. Particulièrement ceux qui sont toujours là. Vous les voyez depuis un espace infini, depuis une conscience infinie, avec une attitude de chaleur et de bienveillance. Vous les voyez depuis un endroit très différent d'avant.
Regardez-les depuis cet espace. Regardez-les comme une mère aimante regarde son enfant qui est malade, son enfant qui souffre, qui est désespéré. La mère ressent de l'empathie par rapport à son enfant. Ressentez cette empathie profonde. Vous êtes toujours focalisé sur vos propres besoins, sur votre propre douleur, sur votre propre frustration. Vous n'avez pas regardé la personne, sa souffrance, ses besoins, ses faiblesses. Ressentez et voyez depuis cette ouverture. Vous verrez une personne différente. Vous ressentirez une personne différente. Vous connaîtrez une personne différente. Permettez à cette nouvelle connaissance de s'élever, à cette nouvelle connexion de prendre la place, à cette nouvelle relation de prendre place. Quelles que soient les émotions, les expériences que vous avez en ce moment, par exemple la joie, les larmes, la gratitude, laissez-les juste être, ressentez-les simplement. Ressentez la compassion, ressentez l'amour, ressentez la gratitude. Soyez reconnaissant, ressentez la reconnaissance. Maintenant, nous allons ensemble chanter les syllabes germes des éléments. Ram. Imaginez une chaleur, un feu comme un volcan qui s'élève et qui brûle toutes les conditions karmiques, tous les karmas de ces endroits et de ces gens. Ressentez cette sagesse de feu qui brûle les karmas individuels et collectifs.
Imaginez la tempête du vent de la sagesse qui dégage tous les karmas de ces gens, de ces endroits, qu'ils soient individuels ou collectifs. Imaginez l'eau de la sagesse, les flots de la sagesse qui lavent tous les karmas, encore une fois individuels et collectifs. C'est comme un flot qui lave tous ces endroits et toutes ces personnes, tous les karmas de ces personnes. Pendant un moment, imaginez et ressentez la grande purification dans tous ces endroits et avec tous ces gens. Ressentez la clarté et l'ouverture qui en sort. Ces gens ne sont plus les mêmes, ces endroits ne sont plus les mêmes. Ils sont transformés, clarifiés, purifiés et prêts à recevoir Nous allons maintenant chanter A 3 fois et imaginer que de cet espace infini, il y a une multitude de A lumineux comme des petites gouttes de lumière qui touchent ces gens et ces endroits. Et au moment où ces petites gouttes touchent les endroits et les gens, il les transforme en lumière. Ils ne sont pas seulement purifiés, mais ils sont parfaits, ils deviennent parfaits, leurs qualités deviennent parfaites une à une. Comme j'ai déjà dit, ne soyez pas trop occupés. Travaillez avec un aspect qui est très important en ce moment dans votre vie. Essayez de pas tout faire en même temps.
Just continuously allow dropping of the rain of luminous art, Continuez à permettre cette expérience d'écoute qui touche ces endroits et ces gens et qui sont transformés en lumière. Encore une fois, ceux d'entre vous qui sont nouveaux, ressentez le pouvoir de la pratique collective. Ayez simplement confiance dans ce soutien collectif. Restez simplement connectés les uns aux autres. Et cette expérience de méditation, elle est sans limite, elle n'est pas limitée ni par l'espace ni par le temps. On est connecté au-delà de l'espace et du temps. La seule manière dont on puisse ressentir le pouvoir de cette infinitude, c'est d'être conscient de cette infinitude. Et c'est la bonne opportunité, le bon moment de ressentir cette connexion. Continuez à ressentir tout ça et à ressentir que tout est comme l'espace et que tout le monde est comme un être lumineux. Il n'y a pas d'être ordinaire. Tous les êtres sont des êtres illuminés et tous les endroits sont des endroits illuminés. Une énergie pure et une lumière pure. Et ressentez cette connexion profonde à cet espace clair et pur, à cette lumière claire, et permettez que les qualités de vitalité et toutes les autres qualités s'élèvent de cet espace pendant qu'on va chanter le mantra de purification.
Ouvrez gentiment vos yeux. Et pour ceux d'entre vous qui se sont endormis, c'est le moment de se réveiller. On peut maintenant prendre quelques questions.
On a eu quelques questions avant. Peut-être qu'on va commencer par quelques questions qui restent de la dernière session, et s'il y en a d'autres, j'essaierai d'y répondre. La question c'est, si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre, et si cette personne, si on n'est plus connecté à cette personne ou si cette personne est morte, la question c'est, est-ce que cette pratique, elle aide? Oui, tout à fait. On parle de clarifier le karma. Donc c'est pas seulement lié à des gens qui sont vivants, mais c'est tous les gens avec qui on a eu une connexion karmique à un moment donné, et même des gens d'il y a des vies. Donc oui, tout à fait, c'est très bien de faire cette pratique de purifier ce karma. Mais aussi on doit se souvenir que parfois on s'accroche à quelque chose beaucoup plus que l'autre il a pu ressentir. Je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit « Ah, je suis tellement désolée, et j'ai demandé pourquoi. Il a dit « Ah, aujourd'hui au dîner, j'ai préparé un truc qui n'était pas très bon, c'était pas terrible. » Et moi j'étais là et j'ai rien ressenti de tel en fait. Pour moi tout allait bien, mais la personne, et elle s'est accrochée à tout ça. Donc il y a beaucoup de fois dans notre vie où en fait c'est seulement dans notre tête et pas dans la réalité. Donc il faut aussi se souvenir de ça, de ce genre de situation. Et ça arrive aussi qu'il y a des choses qui sont passées avec des personnes qui sont plus là. Donc oui, ça marche. Par exemple, si on fait cette pratique en lien avec quelqu'un qui est mort, je suis sûre que où que soit cette personne, même si elle a déjà une autre forme et qu'elle est renée quelque part d'autre, je suis sûre que cette personne aujourd'hui, elle passe une super journée. Donc oui, je pense que ça marche. Yes. La question c'est qu'est-ce qui cause les addictions et comment est-ce que ces pratiques peuvent aider? Alors je ne suis pas un expert des addictions, mais je peux dire que depuis le point de vue de la pratique, par exemple, on parle d'addiction à l'alcool ou addiction à la nourriture ou l'addiction à quoi que ce soit, à quelque substance que ce soit. Parfois, voilà, pourquoi est-ce qu'on est addicté à une chose ou à une autre? C'est parce qu'on a un sentiment de soi, on a un sentiment de nous qui cherche le bonheur, et cet individu qui cherche le bonheur, qui cherche des manières de trouver un pansement à sa douleur, en fait, il cherche de l'aide. En fait, quand on mange, c'est comme un substitut pour le bonheur. Quand on boit, c'est un substitut pour le bonheur. Donc, d'une certaine manière, on essaie de remplacer quelque chose qui nous manque à l'intérieur. Et quand on fait ça, peut-être que ça peut arriver qu'il y a un instant de joie, par exemple un flash de joie quand vous buvez, quand vous mangez, et vous vous identifiez avec ces expériences et vous continuez à les répéter encore et encore. Et des gens des fois disent « Ah, mais je veux plus fumer, je veux plus manger comme ça ». Et c'est très difficile de se libérer de ces addictions. Et vous pouvez vous débarrasser de l'alcool, mais c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser
de l'addiction à l'alcoolisme. Donc l'idée, c'est pas de se débarrasser de l'alcool. La transformation, c'est de se libérer de cette personne en vous qui est alcoolique. Il ne s'agit pas non plus de se débarrasser de cette addiction, de la nourriture pour ceux qui sont addicts à la nourriture, mais plutôt de l'esprit avide qui est à l'intérieur de nous. Sinon, l'alcoolique en vous trouvera toujours une bonne raison de boire. Il dira, voilà, c'est la fête, c'est parce qu'il y a un copain. Il y a toujours une bonne raison tant qu'il y a cette personne alcoolique à l'intérieur de vous. Mais si vous transformez ça, il n'y a plus de désir pour l'alcool. Donc je pense que c'est la même chose. Par exemple, on peut aussi parler d'addiction à s'énerver. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de s'énerver, tout le temps en train de hurler. Ils sont accros à se plaindre, par exemple. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Et même si on leur dit un truc gentil, ils diront « Ouais, ok, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il faut dire « mais » Parce qu'il y a une espèce de... On est accroché à se plaindre. Donc toutes ces addictions, elles sont profondément ancrées en nous. Et donc le son P, par exemple, c'est le choc qui fait qu'il décolle ces addictions. Pendant un moment, ce son sacré les décolle. Donc en essayant de détendre votre conscience et de donc trouver la connexion avec cette conscience à l'intérieur. C'est ça qu'on essaye de faire. Yeah. How to what? La question c'est... Maintenant qu'on est purifié et qu'on a de la compassion, comment éviter de futurs conflits avec ces gens? Alors la question semble indiquer que vous n'avez pas purifié vraiment votre karma, que vous n'avez pas vraiment eu la compassion, si vraiment vous ne poserez pas la question. Donc c'est vraiment difficile d'éviter les conflits quand on prend des décisions intellectuelles qui disent « Ok, maintenant j'ai clarifié mon karma ». Et c'est vrai que des fois les gens font ça, ils se disent comme s'ils faisaient un contrat avec eux-mêmes. Ou au fond ils ne sont pas d'accord, mais ils essayent de comme signer un contrat avec eux-mêmes, comme quoi ils éviteront de faire des choses à l'avenir. Mais en fait, au fond, ils n'ont pas vraiment ouvert leur cœur. Donc dans ces situations, c'est très difficile. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a beaucoup de relations où c'est comme s'il y avait un contrat entre les gens. Et ce n'est pas une relation. Donc il faut vraiment, en fait, voilà, pour pouvoir éviter des conflits avec quelqu'un, il ne faut pas attendre que l'autre ne crée pas de conflit. Cette attente elle-même, c'est un conflit entre vous et cette personne. Parce que cette personne, quoi qu'elle puisse faire, vous pourriez déjà penser qu'il y a un conflit parce que vous n'avez pas changé. Et je donne toujours cet exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, ça fait 6 mois que je pratique et ma mère n'a toujours pas changé. »
Si vous avez pratiqué depuis 6 mois et que vous vous sentez vraiment clarifié et ouvert, alors vous devriez être assez ouvert au fait que votre mère n'a pas changé. Et si vous avez un problème avec le fait que votre mère n'a pas changé, c'est que vous n'êtes pas vraiment ouvert. Et vous n'avez pas vraiment changé. Donc si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas attendre que les autres changent. Ça ne marche pas comme ça. Dans mon expérience, ça ne marche pas comme ça. Vous devez changer. Et à chaque fois qu'on parle des pratiques ou de transformer, toutes ces transformations, elles arrivent presque d'elles-mêmes parce qu'il y a un changement qui est arrivé à l'intérieur. Par exemple, la joie, le bonheur. La joie, on ne se dit pas, voilà, la semaine prochaine, dimanche à 1h30, je vais être content. Vous ne faites pas des plans comme ça. Vous ne dites pas, la semaine prochaine, à 10h30, je serai triste pendant une demi-heure. Vous ne faites pas des plans comme ça. Les émotions, on ne peut pas les planifier. Mais les émotions, elles s'élèvent d'elles-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a des causes et des conditions qui ont été créées avant ça. Et quelles sont ces causes et ces conditions? Si vous êtes limité, si vous êtes déconnecté, eh bien, vous avez des chances d'être triste prochainement, de manière spontanée, sans soutien de qui que ce soit. Vous serez triste à cause de ces causes. Ou bien vous serez spontanément fâché, ou alors au contraire, si vous cultivez votre sens d'ouverture et de conscience, il y a un moment, bientôt, sans savoir, même dans des endroits bizarres et des situations bizarres, vous serez super content et vous vous amuserez, vous aurez des super moments. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les situations elles-mêmes, ça a à voir avec le fait que vous êtes complètement ouvert à cette situation et que vous êtes complètement connecté avec votre conscience. Quand le ciel est dégagé et que le soleil brille, personne ne peut éviter la chaleur. Quand le ciel est obscurci par des nuages et que le soleil est caché, on ne peut pas forcer à ressentir la chaleur. Et le fait de se forcer à ressentir la chaleur, c'est aussi une souffrance. Et on produit beaucoup de souffrance pour essayer de ressentir la joie. Ok, encore 3 questions. La question, c'est comment se motiver. Donc la question demande, la personne demande, voilà, je travaille beaucoup toute la journée, je rentre le soir, je regarde la télé et j'avais envie de pratiquer, mais en fait je suis pas motivée. Et oui, ça semble très familier. On fait tous ça. Après une longue journée de travail, c'est difficile de rentrer et de pratiquer. Mais si vous ressentez vraiment les bienfaits de la pratique, si vous ressentez vraiment l'expérience de la pratique, si vous ressentez cette ouverture, ce calme, cette paix, ces qualités qui sont réconfortantes, je suis persuadée que plus vous ressentez ça, plus vous ressentez les bienfaits de la pratique, plus vous serez motivé à le faire. Bien des fois, la raison pour laquelle on n'est pas motivé, c'est parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et on n'a pas envie de faire des efforts. Les gens, ils n'ont pas envie de faire des efforts. Donc si on fait tellement d'efforts pour être heureux, ça ne marche pas. Oui, j'ai envie d'être heureux, mais j'ai pas envie de faire des efforts. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas envie de faire trop d'efforts. Donc si on fait la pratique de manière plus légère,
sans faire tellement d'efforts, ça ira beaucoup mieux. Donc une recommandation que j'ai pour vous, c'est qu'avant que vous rentrez à la maison, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de prendre une petite pause entre le moment où vous quittez le travail et le moment où vous rentrez? Par exemple, quand votre boss il est méchant avec vous et qu'il vous regarde, au lieu de vous apprécier et qui... Alors, pourquoi est-ce que vous ne pratiquez pas la tranquillité à ce moment? Plutôt que continuer à le regarder en se disant « Ah ouais, lui... Essayez de détourner l'attention depuis votre patron à vous-même, à l'intérieur, et de ressentir cette tranquillité. 5 minutes, si pendant 5 minutes vous arrivez à changer votre focus vers l'intérieur plutôt que vers votre boss, si vous arrivez pendant 5 minutes à ressentir la tranquillité plutôt que vous focaliser sur la douleur, ben c'est un bon endroit où commencer. Donc après, vous pouvez rentrer chez vous et regarder la télé parce que vous avez déjà fait votre pratique plutôt que vous dire « Ah, je dois rentrer à la maison ». Faire ma pratique. Et en fait, ce que vous pratiquez, c'est la culpabilité de « Ah, mon Dieu, j'ai pas fait ma pratique. Oh, mon Dieu, j'ai pas fait la pratique. Je suis un pratiquant terrible. » Et c'est quoi ça? En fait, c'est juste pratiquer la culpabilité, c'est pratiquer la tristesse. Et on est toujours en train de pratiquer un truc. Et c'est important de savoir comment pratiquer. Ok, 2 autres questions. C'est une très bonne question. Donc la question c'est est-ce que je peux réciter le mantra sans faire toute la visualisation et tout ce qui précède? Reboot répond oui, bien sûr. Vous pouvez faire ça, simplement réciter le mantra de purification. Mais je vous recommanderais quand même de vous pencher sur la signification du mantra pour pouvoir vous souvenir de ce que chaque syllabe représente. Et être conscient de cette signification, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on répète les phrases « Ah, représente la nature de l'esprit. Ah, j'ai compris, c'est ça. » Ça, c'est pas la façon de connaître. Ça s'appelle la connaissance intellectuelle. Être dans cet espace, quand vous dites « Ah », c'est d'être dans cet espace de nature de l'esprit. Et quand vous dites Dujitsu, c'est d'être connecté à ces 3 rayons inférieurs, donc l'aversion, l'attachement et l'ignorance. Donc le mantra lui-même, il contient tout le processus de la pratique. Donc d'être conscient de ce que vous chantez quand vous chantez, c'est très bénéfique. Et d'un autre côté, si vous regardez la pratique qu'on fait, là, par exemple, si vous faites une demi-heure, 40 minutes, ça comprend toute la pratique. Le principe de cette pratique, il est assez simple. C'est simplement de faire l'expérience de cet espace sacré intérieur, de cette conscience. Et dans cet espace et cette conscience, vous avez une vue différente des gens auxquels vous êtes connectés karmiquement. Donc vous faites bon usage de toutes ces différentes perceptions et perspectives et vous cultivez la compassion et l'empathie par le biais de ces perceptions et perspectives différentes. Donc même si vous ne faites pas formellement toutes les étapes comme on vient de le faire, si vous ressentez une transformation dans votre vision de quelqu'un, c'est très bien. Ça veut dire que de manière informelle, vous faites la pratique. Donc je vous le recommande, oui. La question c'est est-ce que je peux faire ces pratiques avant d'aller me coucher? Oui, bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle pratique avant d'aller vous coucher.
Mais si vous faites ça avant d'aller vous coucher, mais vous ne voulez pas vous endormir au milieu de la pratique. Donc vous ne voulez pas commencer à chanter Ram, purifier avec le feu. Ah, vous ne voulez pas vous arrêter là parce que d'un coup vous êtes fatigué. Peut-être tous les autres, vos amis karmiques vous diront, mais pourquoi vous me laissez tomber? Donc il faut tout faire, hein, pas seulement le feu. Donc c'est bien de finir la pratique, de faire la pratique en entier et de se reposer dans cet espace et dans cette conscience. Hein. Avant d'aller vous coucher, c'est toujours bien de se reposer dans cet espace. Donc la prochaine pratique, c'est à 8h30. Maintenant, c'est 7h30. Donc 10h30 en Californie. So you're saying like 11:30 in 1 hour and a half. Yeah. Our time. Okay. Next practice session begins. Donc la prochaine pratique, c'est dans 1 heure. Okay, 1 hour from now. That means 11:30 is California time, right? 2:30 Eastern Standard Time. Yeah, so 2:30 Eastern Standard Time. So I am. Et ce sera Marcy qui va conduire la pratique pour la prochaine session. And so I must say that je dois dire que dans la première session, j'étais un petit peu trop sérieux. Et ces events, on n'a pas tellement l'habitude de faire ça. Et du coup, ce matin, j'étais peut-être un peu sérieux, mais là, mon sens de l'humour revient. Et je me souviens une fois, là, mon premier webcast, j'étais assez nerveux. Et j'ai entendu un de mes étudiants mexicains qui me disait « Rinpoche, souris !» So anyway, I'm happy to share these. Donc je suis très heureux de partager ces enseignements avec vous tous. Et j'adore cette pratique. Et je me souviens la première fois que j'ai reçu ces enseignements, j'ai eu le sentiment que c'était une pratique merveilleuse et simple et accessible et très efficace. Donc je me suis toujours sentie comme ça et j'espère que pour vous ça vous aidera aussi. Maintenant juste une chose, il demande combien il y a de traducteurs. En ce moment, tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas ce que vous savez sur ces webcasts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce genre d'événement. Ici, moi j'essaie d'apprendre comment travailler avec tout ça. Et les prochaines sessions, je vais essayer de faire tout seul. Mais il y a 11 traducteurs au moins en ce moment qui traduisent live. Combien de pays? La dernière fois, il y avait environ 28 pays différents qui étaient connectés. Je me sens que je suis tellement épatée par ces possibilités. Je suis là dans une pièce très très petite dans ma cave, même si ça a l'air spacieux avec le LED de l'image derrière, mais c'est très très petit. Je suis très heureuse de pouvoir faire ces choses-là et c'est tout à fait possible que la semaine prochaine, vu que je suis en train d'apprendre la technique, le côté technologique de la chose,
Donc, le prochain webcast, c'est le 29 décembre. Donc là, c'est juste, il n'y a pas de plan, ça me vient spontanément, là, juste en ce moment. Donc je partage ça sur le moment, le 19 décembre, donc jeudi, de 9h à 10h30, l'heure du Pacifique. Je ne sais pas ce que ça fait. Ok, ça veut dire de 12h à 13h30, heure de New York, donc ça veut dire 6h, de 6h à 7h30 le soir, jeudi. Et de 6h, ouais, donc 6h à 7h30, l'heure de Paris. Donc voilà, ceux qui sont en train de prendre des notes. Le 19 décembre, ce qui est jeudi prochain, à 6h du soir. Hein. Donc pour nous, ça veut dire 6h du soir, jusqu'à 7h30. Donc je donnerai encore 1h30 d'enseignement, exactement comme ça. Mais je ferai ça tout seul. Donc on verra combien de personnes peuvent se rassembler et écouter le prochain enseignement. Il n'y a pas besoin d'avoir des traducteurs à moins que les gens aient envie de le faire. J'ai aucune idée comment ça va arriver. Donc s'il y a des manifestations spontanées de tout autour du monde, ben voilà, venez, vous êtes bienvenus. Et si vous êtes occupé parce qu'on n'a pas planifié, c'est juste mon mouvement spontané. Voilà, oubliez-le, mais je serai là jeudi prochain, le 19, dès 6h sur le yoga du rêve. Donc c'est le même principe. Hein. Yeah. Yeah, one thing I noticed about Ustream, if you... Go ahead, yeah. Donc il dit voilà, il y a quelqu'un qui va intervenir. Hein. Ça c'est Nick. Il y a un truc que j'ai remarqué à propos d'Ustream, c'est qu'il y a beaucoup de pubs. Et pour éviter d'avoir toutes ces pubs, il faut... vous pouvez vous créer un compte et vous n'avez pas les pubs, ce qui fait qu'il n'y a pas d'interruption. Et pour ceux d'entre vous qui se disent « Ah, mais il a dit quoi ?» Vous inquiétez pas, il va répéter. Donc simplement, il répète que pour pouvoir regarder le teaching depuis Ustream sans être interrompu par les publicités, il faut créer un compte et puis du coup ça vous permet de voir l'enseignement en continu. Ok, merci. Merci à tous. Donc voilà, la prochaine session est dans 1 heure. Merci beaucoup.